Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que les guides veulent enseigner en ce jour, en ce début du mois de mars. On peut faire un petit peu un bilan par rapport à la fin février qui a quand même été pour nous énergétiquement assez chamboulé durant les derniers jours de février. Et on va dire que début mars, c'est un petit peu plus calme. Oui, on pourrait dire ça, oui. C'est, voilà, autant ça a été chamboulé fin février, autant là, on a l'impression que c'est plus calme. Je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête, mais en tout cas, c'est un peu l'impression qu'on a ici de cette période, de ces quelques jours qui s'annonçaient un peu peut-être Perturbant, ouais, perturbant, perturbant, turbulent, avec des turbulences. voilà, avec l'alignement des planètes, avec la La Lune et tout lune et ça, tout beaucoup de ça, choses annoncées, mais dans la matière, enfin pour nous, pour toujours nous, pareil, tout hein, à fait. mais dans la matière, rien de vraiment probant, on Non, pourrait dire. non, tout à fait. C'était assez, voilà. Pour l'instant, c'est assez calme. Bon, on voit qu'au niveau mondial, ça l'est beaucoup moins, mais nous, là, on n'est pas très concernés. Non. Donc je ne sais pas exactement ce que les guides veulent enseigner en ce jour, quel est le thème qu'ils veulent nous donner à travailler, qu'est-ce que, on va dire, que notre communauté a besoin d'entendre ou de partager. Alors voilà, moi j'interroge un peu les guides là-dessus. Eh bien, nous allons dire qu'il est important que vous entendiez aujourd'hui que le temps est venu de vous réaliser, on va dire d'une certaine manière, dans le sens où l'être que vous êtes n'a plus besoin de l'expérimentation pour pouvoir agir en tant qu'être conscient de qui il est dans la matière sur la Terre. Les énergies actuelles, même si vous ne les voyez pas ou ne les ressentez pas, sont bien présentes et bien réelles et elles œuvrent. Elles dévoilent, on va dire, beaucoup de attitudes, habitudes, comportements qui ont existé dans le monde duel et que vous avez vécu à travers votre corps matière pour vivre cette dualité et ce monde donc j'entends hors unité. Parce qu'il y a la dualité, mais il y a aussi le hors unité. Je vais demander s'ils ont des précisions sur le hors unité. Ce qui n'est pas la dualité, beaucoup d'êtres qui sont sur le chemin, entre guillemets, de l'éveil, sont sortis d'une certaine réalité, mais ne sont pas rentrés dans la réalité de l'être qu'ils sont et de l'œuvre qui est nécessaire pour créer ce nouveau monde d'unité. Et les êtres qui me disent, pour moi, ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça, ça fait longtemps que blablabla, ça fait longtemps que bliblibli, que je suis plus, que je suis, que je fais pas attention, que je suis plus touchée, que bla. Eh bien, ce sont des êtres qui sont hors unité. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que le fait de s'extraire d'une certaine manière d'une situation quelle qu'elle soit n'est pas la conscientiser, la comprendre dans le sens prendre à soi et la faire sienne et donc la comment on peut dire désamorcer là, En tout cas, la neutraliser. voilà, neutraliser. Tout à fait. Oui, ne plus faire ne signifie pas être neutre d'état face à la situation qui m'aurait amené à faire. C'est un peu ça. C'est pas s'empêcher de faire ou contrôler qui va faire que lorsque la situation arrive, tu es neutre. Alors nous allons dire que ces êtres qui, à la limite, se croyaient hors d'atteinte, on va dire entre guillemets, eh bien vont avoir devant le nez des situations qui vont leur permettre de conscientiser
à quel point le leur était grand et justement comment il va leur falloir, entre guillemets encore, apprendre à gérer, entre guillemets, il ne met que des guillemets, à gérer les situations telles qu'elles elles doivent être gérées dans l'unité. C'est pas de sortir du monde duel qui fait que tu es dans l'unité. Être dans l'unité est vraiment quelque chose de global, d'entier, qui une sorte de, ouais, on revient toujours à la sphère, une sorte d'état, on va dire, qui est conscient de lui-même et qui agit. Oui, il y a beaucoup la notion de conscience de l'état. On va dire, contrôler une situation n'est pas en être conscient. Ou en être conscient ne veut pas dire en être sorti avec, entre guillemets, les honneurs, dans le sens où de s'extraire d'eux n'est pas avoir entendu, compris et géré la situation avec le mode, le nouveau mode de conscience du nouveau monde. Oui, la conscience de l'état. Oui. Et de l'unité. Oui, comprendre. C'est-à-dire, par exemple, il me montre, je ne sais pas l'image, pourquoi il me donne ça, mais par exemple, si je vois un clochard dans la rue, ce n'est pas le fait de ne pas le regarder qui fait que j'ai réglé mon problème avec la misère humaine. Parce que ce n'est pas de ne pas le regarder qui fait que j'ai réussi à passer le cap et grandir suffisamment pour rester neutre face à cette situation. Oui, le fait de ne pas le regarder fait que je m'en extrais, donc je suis séparée, je ne suis pas dans l'unité. Exactement. Exactement. D'accord. Donc là, on aborde un sujet qui permet, on peut dire que les énergies venant, elles nous amènent les situations où on croit d'une certaine manière avoir conscientisé certains paramètres et s'être sorti de ces situations. Et on peut dire qu'ils vont nous ramener ces dossiers pour qu'on puisse prendre conscience que ce n'est pas en s'extrayant de la situation que, en fait, en m'y extrayant, je me sépare de l'unité, alors qu'en fait, face à la situation, je dois être dans un état de neutralité. Oui, de bienveillance, de neutralité, d'accueil, d'acceptation. Mais pas de rejet. On va dire pas de séparation déjà. Quand on est arrivé sur cette île, où nous sommes actuellement, eh bien, les guides nous ont dit, vous serez en sécurité et ne vous mélangez pas aux gens. On n'a pas bien compris ce que ça voulait dire et la vie a fait qu'on rencontre beaucoup de gens, on va dire, mais dans le « mélangez-vous pas aux gens », c'est comme si il nous permettait de voir la distance entre qui nous sommes et les gens du cru, on va dire. Et là, dans cette distance-là, il y a accueil, acceptation, tolérance, amour, pour ainsi dire, c'est pas pour ainsi dire, je veux dire, l'amour du fait que ces êtres qui ont un certain degré d'évolution, on va dire, sont comme ça, agissent comme ça, vivent comme ça, et nous qui avons un autre degré d'évolution, pas pour dire qu'on est meilleur ou moins pire, mais on va dire que on est capable aujourd'hui d'accueillir, d'accepter, sans se séparer. Mais c'est pas pour ça qu'on va se mélanger non plus. Tout à fait. Mais on ne se sépare pas d'eux. On se sépare pas d'eux. C'est vrai, c'est juste. Tout à fait. Et on accueille ce qui est. Voilà. Oui, il n'y a pas de rejet. Moi, je vois vraiment la notion du rejet. Hein. Si je me sépare de, sans parler de rejet, ou de mettre une distance qui en réalité, oui, peut être du rejet, peut être de la... C'est une non-acceptation si je mets de la distance. Mais oui, mais enfin, ils veulent vraiment insister sur cette distance qui est mise et que, dont on n'a pas confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Quid de la séparation des mondes ? C'est-à-dire ? Parce que dans la séparation des mondes, il va bien y avoir une distance. C'est pas cette distance-là. Ah. Là, on est dans un plan mental qui nous fait croire qu'on est séparé d'eux et ils préviennent ces gens-là en disant « Attention, vous avez cru que
pardon, en vous isolant chez vous, en ne fréquentant pas Pierre-Paul Jacques, Oui. en disant moi je vais que dans des mondes spirituels, fumeux, trucs, tout ce qu'on veut, eh bien je suis hors c'est ces gens, D'accord. c'est ce monde-là, C'est ce ciblage-là. c'est Ok. ce ciblage-là, c'est ce monde-là qui va être confronté, on Oui. va dire, à des difficultés réelles parce qu'on va leur mettre le nez dans des situations où ils ne pourront pas, à la limite, se séparer de cette manière-là. La séparation des mondes, c'est encore Ça, c'est autre chose. c'est un autre sujet. Mais ça, on peut dire qu'à la limite, ces personnes ont agi comme ça et se sont, entre guillemets, séparées, mais d'une manière illusoire. On va dire que voilà, c'est une illusion qui va tomber. C'est une illusion qui va tomber, c'est ça en fait. En C'est réalité, l'illusion. Ils veulent nous Voilà. mettre le doigt dessus. Ça, c'est une illusion qui va tomber. Le fait d'être séparé d'eux, et ça fait que je ne suis pas. Malheureusement, si je suis encore, parce que si je suis séparée, je ne suis pas dans l'accueil, l'amour, la tolérance, le respect et tout ce qui va créer ce nouveau monde. Parce qu'en fait, on peut dire que je me suis séparée de l'ancien monde ou du monde duel, mais je me suis séparée mentalement. C'est pas une résolution des difficultés. C'est pas un état. C'est pas un état intégré. Voilà, c'est j'évite pour ne pas être en difficulté. Donc c'est une manière de pallier à la difficulté en m'isolant, me séparant ou en n'acceptant pas, en n'accueillant pas. Donc d'accord. En ne côtoyant pas. Oui, en ne côtoyant pas. Ok. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même important. Hein. C'est un sujet qui est important, qui est ardu, parce que justement la question est, mais si je me trouve face à quelqu'un qui me tire dessus à bout portant, mais qu'est-ce que je fais moi Eh ben, le seul moyen, c'est de tourner le dos, de m'en aller et tout. Et là, les guides disent non. Il y a vraiment... À la limite, cet état-là de choses va faire que vous êtes encore plus impliqué et touché par l'événement que vous pourriez l'être si vous regardiez la situation en face, que vous voyez que l'autre tire à bout portant, qu'il veut vous abattre, qu'il veut vous démonter, qu'il veut vous faire croire que... Et là, si vous êtes dans l'amour, le respect et la bienveillance, oui, j'entendais diligence, mais ça doit être bienveillance, eh bien de vous confronter à cette situation et justement en disant je vois et j'entends et je sens, mais à aucun moment je ne suis impliquée par cette situation-là. Oui, c'est vraiment une conscience de l'état. Hein. C'est vraiment une conscience et de une l'état, de notre propre état, de ce que je suis et de ce qui est à l'instant T. Et de ma vibration et de voir si j'ai encore justement des petits boutons qui vont s'allumer, qui me feraient réagir. Voilà, tout à fait. Donc c'est être capable de rester dans cet état, on va dire, neutre, qui va en fait permettre le rayonnement de ce que je suis et de permettre la bienveillance et l'accueil et de donc rester face à ce qui est. C'est vraiment à la limite ce qu'ils veulent nous enseigner là, c'est de rester face à. C'est le plus difficile. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein, mais c'est de rester face aux situations, face aux êtres, face à nous-mêmes dans ces situations-là, pour pouvoir, on va dire, se confronter et voir là où il y a encore quelque chose qui pêche, ou si on a enfin dépassé le plan. Ok, donc ça c'est le job de la période. On va dire que c'est ce qui va arriver parce que ça va amener autre chose. À la limite, c'est un passage obligé pour pouvoir passer à autre chose. Autrement, c'est encore une histoire qu'on se raconte, un leurre, dire, ben voilà, ils sont pas gentils, je vais tous moi aussi, s'ils tirent à boulet, moi je sors le fusil puis je tire aussi. Ça, je veux dire, c'est... Oui, où je m'isole, je monte sur une montagne, enfin, je me perche. Je veux dire que tu as plusieurs plans. Alors avant, c'était je te sors la Kalachnikov et je te tire dessus. Après, ça a été, moi, je m'isole et je ne fréquente personne et je ne veux voir personne parce que les gens font ci, sont comme ci, sont comme ça et tout. Ça n'a pas réglé le problème. Parce qu'à un moment donné, le problème va arriver, que ce soit même avec la caissière du magasin ou n'importe quoi, et vous allez être confronté à votre propre difficulté de confrontation, on pourrait dire. Tout à fait, à laquelle j'ai toujours pallié en m'isolant ou en évitant ou en partant ou en fuyant avec tous les stratagèmes que je peux avoir.
Donc on va dire qu'actuellement, la vie nous met presque la marche sur comment on dit, le nez sur la sur la marche. marche pour que cette marche soit dépassée et que ce problème soit Et puis que qu'on vous se pourrez- confronte oui. à et non pas qu'on tourne le dos et qu'on évite. Et que tu puisses prendre des décisions qui Oui. vont pour Et des décisions régler, libres. voilà, pour Des régler, décisions libres. entre guillemets, régler cette situation. Tout à fait. Mais d'être dans cette liberté de choix que permet la neutralité d'État. Parce que si tu n'es pas, neutre d'État, tu n'as pas une véritable liberté de choix parce qu'on va dire que c'est tes palliatifs, tes processus d'évitement, tes personnalités égotiques qui vont arriver. Mais tu n'es pas dans un véritable choix. C'est une réaction et pas un agir. Si tu n'es pas dans la neutralité d'État. Ouais. Alors, ce que j'entends là, c'est vraiment un passage obligé pour pouvoir justement se confronter à des réalités qui jusqu'à aujourd'hui, on a eu l'art d'éviter. Et donc, bien entendre et bien comprendre les articulations de la situation et dire mais oui, et là vous allez pouvoir voir que depuis votre naissance vous avez vécu de telle manière ou depuis votre adolescence vous avez mis en place tel et tel comportement ou que, etc. pour amener aujourd'hui à l'être entre guillemets en difficulté que je suis dans la matière sur la terre. Parce que c'est pas parce que quelqu'un s'isole et dit mais moi j'ai dépassé le plan, moi je m'en tire les bretelles, tout va bien dans mon monde, que c'est vrai. Parce qu'évidemment, si vous êtes seul chez vous, enfermé, même sans chat, parce qu'avec le chat ça risquerait d'être un problème, eh bien vous n'aurez pas de problème. Non, mais c'est pas pour ça que c'est réglé. À la limite, on pourrait presque vous dire, mais allez-y, allez dans le monde, allez vous confronter et regardez ce que ça vous fait. Aujourd'hui, ici, on va dire que là où on vit, on est confronté à un problème qu'on a toujours, moi, évité. Gladys ne le connaît pas du tout, hein, c'est le monde de la magie. Eh bien, ce monde-là, à la limite, ils nous ont mis le nez dedans pour qu'enfin, moi, je puisse régler mes problèmes avec, et Gladys ait cette conscience, connaissance que ça existe. Et comment je me place face à ça ? Comment je me vis face à ça? Dans cette situation où on vous raconte toujours la même chose, qu'il y a plein d'attaques, vaudou, machin, truc, voilà, bref, passons, un package quand même assez gros, eh bien, comment moi, face à ça, je me situe? Comment moi, est-ce que j'ai voulu toujours éviter, j'ai tourné le dos, je me suis taillée, j'ai dit bon, je touche pas à ça? Ou est-ce que, bon, bah, moi je connaissais pas ça, maintenant comment je m'y confronte? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. On est vrai. Eh bien, si tu veux ça, eh ben, ça va être un peu tout ce qui va arriver là où les situations vont faire... Oui. Bah, il nous avait dit que ça allait pop-upper, hein. C'est aussi une manière de pop-upper. Ça veut dire que la situation, elle t'arrive en pleine figure et tu as à la regarder en face, c'est tout, elle est... Oui, mais le gros problème, ce qu'ils essayent de dire, ne tournez pas le dos. Non, ne vous en allez pas, au contraire, confrontez-vous. Tout à fait. Pour que vous voyez enfin ce qui vous a toujours gêné, dérangé, ou que vous avez éteint votre lumière, ou que vous avez mis un voile, ou que... Parce que tout ça, on va dire, sont des comportements qu'on a mis sans en avoir conscience. Tout à fait. Et pour qu'aujourd'hui, éviter complètement. un problème. Oui, et à la limite, toi, tout ce que tu vois maintenant sur cette magie noire et tout ce que tu veux, si tu étais quand tu aurais été jeune, tu aurais mis un voile. Ah, oui, alors qu'aujourd'hui, tu peux le regarder en face. Tout à fait. Je ne pensais pas que ça existait. Et ça existe. Et voilà, je vois ce que ça crée. Et voilà ce que ça crée. Et toutes les implications. Voilà. Et tout à fait. Complètement. Tout à fait. C'est vraiment se confronter, faire face. Voilà. Parce que ce qui est, et c'est tout. Il n'y a pas à vouloir trouver des solutions pour ne pas voir ce qui est. Voilà. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est comment je me situe. On doit se regarder et comment face je me situe à face à la situation. Tout à fait. C'est vraiment. C'est vraiment à la limite, c'est ce qu'ils, ouais, c'est un peu ce qu'ils nous annoncent là. C'est qu'on va être confronté à des situations. C'est comment je me situe moi, mon être, comment je situe
l'essence divine qui est la mienne, incarnée dans ce corps matière, face à. Oui, parce que on peut dire, ça va être fondamental pour la suite, parce qu'il va falloir pouvoir regarder en face ce qui est et se voir en face de ce qui est pour faire des choix qui seront fondamentaux pour la trajectoire. Exactement. Et cela ne peut se faire Et que libéré. dans cette conscience d'état libre de la manifestation de la lumière de l'esprit que je suis. Tout à fait. Et libérer justement l'esprit que je suis, Tout à fait. qui était là pour s'incarner à l'identique par le corps matière que je suis, et qui ne l'a pas pu, parce Tout à que beaucoup de palliations pour pouvoir masquer, déjouer, détourner, Se etc. mettre soi-disant en sécurité, éviter, tourner le dos, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Voilà. Et aujourd'hui, on doit être aligné à ce que l'on est pour permettre sa manifestation. Et dans cette manifestation, on va dire que tout va être posé parce qu'il y a cet alignement qui est requis pour pouvoir vivre ce qui va arriver et en face, de les regarder en face, ce qui va arriver. Voilà. Tout à fait. Ok, et ben voilà, le sujet est traité. Mhm. Merci. On vous Merci dit- à vous d'être là, de nous permettre d'avoir ces sujets qu'en traitant, nous-mêmes, on est informés, hein, parce que là, on va dire, c'est l'enseignement en direct. Donc, merci de nous accompagner dans tous ces dévoilements. Et on vous dit à tout bientôt.